Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouveau numéro de Ultima TV. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la série Peacemaker, saison 2, analyse critique. Voilà, je vais vous donner mon analyse détaillée. Je vais vous dire ce que je pense de cette saison 2. Voilà, pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Donc je viens de me finir cette fameuse saison 2 de Peacemaker. Et comment vous dire, franchement, c'était une excellente série. Merci James Gunn. J'ai kiffé la saison 2. Donc j'ai kiffé plus la saison 2 que la saison 1. La saison 1 était nickel, top. La saison 2 est géniale. Hormis peut-être critique sur le dernier épisode, je l'ai trouvé un peu en dessous des autres. Voilà, je m'attendais justement, ils n'ont pas tout mis à la fin en fait. Voilà. Je m'attendais à un dernier épisode explosif. Bon, le dernier épisode m'a légèrement déçu, mais sinon, dans l'ensemble, la série reste top et bien équilibrée, très drôle, il y a de l'action, on ne s'ennuie pas. Alors, comment la saison 2 parvient-elle à équilibrer l'humour absurde et les moments d'émotion brute? Alors, franchement, James Gunn, c'est un champion pour ça. Voilà, on l'a vu dans les Gardiens de la Galaxie. Voilà, il arrive à mélanger les émotions brutes avec l'humour. Il sait très bien le faire. Voilà, c'est le spécialiste de ce genre de contenu. L'anus est un orifice, ok? Ça les obligerait à ramper à travers les crottes. C'est pas parce que c'est des extraterrestres qui sont forcément dégueux. Bonjour les clichés. Superman est un extraterrestre et c'est un putain de scatophile. Arrête Quoi de dire n'importe quoi. Je vous dis que si. Et franchement, on ressent sa patte, quoi. C'est du James Gunn, voilà. Quand tu regardes James Gunn, quand il produit un film ou une série, James Gunn, lui, il veut que tu sens que il veut que le spectateur ne s'ennuie pas. Voilà, ce que James Gunn vise. On sent qu'il il veut qu'on en ait pour notre argent. Voilà, il veut nous divertir, tout simplement. Donc James Gunn, c'est le spécialiste pour mélanger humour et émotion. Voilà, je vois pas. Voilà, actuellement en 2025, c'est James Gunn. Voilà, si vous avez d'autres réalisateurs en tête, mettez-le moi en commentaire. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de ma vidéo. Voilà, je vais révéler notamment certains petits secrets, voilà, de fin de saison. Alors pour cette saison 2, il y a un ton assez satirique que j'adore, voilà. Les décors sont super bien faits. Franchement, ça nous parle du patriote américain. C'est vraiment bien, c'est du James Gunn, voilà, il arrive bien à entremêler tout ça. Alors pour cette saison 2, les personnages secondaires, je les trouve au-dessus du personnage principal, donc de Peacemaker. Coucou maman, on va dans ma pièce secrète, interdiction de nous suivre. Vous devez être John, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas si ringard que ça. Ferme-la maman. Franchement, Economos, il est terrible, on le voit beaucoup cette saison, voilà, il est bien mis en avant. Voilà. Adebayo, franchement, pareil, elle a ses épisodes, elle est présente. Honnêtement, voilà, elles veulent la vedette. Ensuite, on a Vigilante, voilà. Vigilante, il fait délirer cette saison, notamment dans un épisode où il va rencontrer son double. Attention, spoil, voilà. Franchement, cet épisode, quand il rencontre son double, c'est du délire. Cette saison 2, ça parle de quoi? Ça nous parle de multivers, on va dire ça comme ça, voilà. Voilà, en fait, dans sa maison, il a une porte. Voilà. Et cette porte, quand il ouvre, il peut traverser plusieurs dimensions. Voilà, donc il y a plusieurs univers parallèles. Harcourt, cette femme-là, elle est toujours au top, voilà, elle dégomme tout, voilà. C'est bien, elle représente bien son personnage, quoi. La femme, elle aime la castagne, quoi. On sent que, voilà, elle veut cogner. Franchement, ça m'a fait plaisir de retrouver tous ces petits personnages, voilà. Alors, ça m'a fait penser aux Gardiens de la Galaxie. Voilà, James Gunn, c'est un spécialiste. Il réunit plusieurs personnages, 5-6. Il en fait un groupe. Et dans ce groupe, voilà, on ressent les émotions du groupe, tout. Il y a de l'action, voilà. On a l'impression que c'est un Gardien de la Galaxie bis, voilà. Dans l'équipe Gardien de la Galaxie, on a Groot, on a Rocket, voilà, il y a Star-Lord et compagnie. Bah dans celui-là, on a Peacemaker, on a Harcourt, Vigilante, voilà. On a l'aigle, hein, l'aigle Lounet qui, j'ai l'impression qu'il remplace Groot, voilà. Franchement, la saison 2 est très réussie. Donc, avant de regarder cette saison 2, ce que James Gunn apparemment a conseillé, c'est de regarder le film Superman qui est sorti cette année en 2025, voilà. Regardez ce film
avant de vous taper la saison 2 de Peacemaker. Et franchement, ça colle super bien. Donc Peacemaker, dès le début, il a un entretien chez le Justice Gang. Donc il débarque et là, on aperçoit Hawkgirl et Green Lantern. Et franchement, j'ai vraiment kiffé Green Lantern. Il est vraiment hilarant. Voilà, le personnage, franchement, l'acteur, il est bon. J'aime bien ce Green Lantern, voilà. Il y a une grande touche d'humour, comme il nous l'a... James Gunn, comme il nous l'a montré dans Superman, voilà, il nous a mis une petite pointe d'humour pour pas trop qu'on se fasse chier, voilà, qu'on ait un peu le sourire à l'écran de voir quand on aperçoit tous ces personnages. Mais l'introduction est bonne, voilà. Il se fait virer de la Justice Gang, ils veulent pas de lui, donc Peacemaker, il rentre, voilà, il rentre désespéré, et j'ai adoré l'introduction de cet épisode 1. Donc, comme je disais, si vous avez vu Superman, on y aperçoit Peacemaker, voilà. Donc, ils ont fait le lien entre les deux films. Voilà, on sent qu'on part sur un nouvel univers du DC. Voilà, on sent que c'est du nouveau DCU. Voilà, franchement, James Gunn a apporté pour le moment de bonnes pierres à l'édifice DC. Alors, en ce qui concerne les choix musicaux, c'est énorme. Dans le dernier épisode, on a notamment les vrais groupes qui jouent. Voilà. Franchement, la musique, elle est énorme. La bande-son, elle est énorme. J'ai vraiment kiffé les choix musicaux de James Gunn. Voilà, vraiment, il est champion, notamment comme dans Gardien de la Galaxie, il nous avait fait une belle BO. Bah, dans Peacemaker, c'est pareil. Franchement, les choix musicaux sont énormes. Concernant les chorégraphies des combats et tout, c'est super bien chorégraphié, notamment avec les scènes avec Judo Master. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Voilà. C'est un sans faute. Pour la chorégraphie, c'est énorme. Alors, concernant le final de la saison 2, donc le dernier épisode, j'ai pas été déçu. Toute la saison était bien, tous les épisodes sont bien, sauf le dernier, il est un peu en dessous des autres. Voilà, parce que dans le dernier, en fait, ils envoient pas tout. Voilà, ils avaient tout envoyé dans l'avant-dernier épisode. Dans le dernier épisode, voilà, ça se termine. Ils envoient Peacemaker dans une autre dimension. Voilà, donc l'État, je me rappelle plus du nom du groupe. En fait, ils se mettent à travailler, les méchants, les flics, là, l'espèce de CIA, ils se mettent à travailler avec des gens de Lex Luthor, voilà, parce que dans la série, on aperçoit également Lex Luthor, c'est énorme, je sais plus à quel passage, mais c'est énorme, il relie vraiment bien l'univers d'ici. Donc, Peacemaker est-il devenu un anti-héros attachant? Franchement, ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un anti-héros? Ouais, il est entre les deux, héros, anti-héros, ouais. Un peu, c'est le Deadpool de DC Comics, j'ai envie de dire. Mais vraiment, ouais, on s'y attache vraiment. J'adore le personnage. J'adore John Cena, franchement. Il joue très bien, excellent comédien. Il est dans son rôle. Peacemaker, c'est fait pour lui, vraiment. Voilà. L'aigle, Aiglounet. Oh putain, l'Aiglounet. Le retour de l'Aiglounet dans cette saison 2, c'est magistral. Franchement, notamment l'épisode où il y a le chasseur. Alors, le chasseur indien, en fait, c'est Yondu dans Gardien de la Galaxie, pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Et le rôle, il lui va à merveille. Franchement, j'étais très étonné de le voir, mais ça m'a fait plaisir de revoir Yondu. Donc la série a plusieurs thématiques, donc ça nous parle de santé mentale notamment, voilà. Parce que Peacemaker, il est pas bien. J'ai beaucoup changé depuis la dernière fois. Je veux plus être un gag. Je veux être un vrai héros. Donc je vous ai dit de rester jusqu'à la fin. Donc on va revenir sur ce portail. Donc à la fin, ils envoient Peacemaker dans un portail, voilà. Et en fait, il arrive dans un monde où il se passe rien. On dirait qu'il est à la préhistoire. Voilà, il est enfermé dans un espèce de monde. On sait pas, on n'a pas vu de dinosaures. Et ça se termine comme ça. Voilà, je m'attendais à voir un personnage du DC. Non, voilà, il est envoyé dans un espèce d'univers parallèle. Et voilà, on se demande comment il va se sortir de là. Et franchement, j'ai hâte de voir cette suite. Voilà, comment il va se sortir de là. Alors, je pense que pour se sortir de là, je pense qu'il va avoir de l'aide d'un Green Lantern, un truc comme ça qui va aller le chercher, ou de Superman. C'est possible qu'il soit libéré comme ça, voilà. Apparemment, James Gunn, il aura une saison 3, mais elle sera pas immédiate, voilà. Il va pas la faire tout de suite. Donc, malheureusement, on va attendre. J'espère qu'on va pas trop attendre longtemps pour cette saison 3, mais en tout cas, elle n'est pas annoncée. Voilà. Dans l'immédiat, elle n'est pas annoncée, mais la série n'est pas annulée. C'est juste que James Gunn, il prend son temps. Voilà, il va mettre en place ses billes. Il va mettre en place notamment Supergirl, voilà. Et je pense qu'il y aura des liens raccords avec Peacemaker. Donc, pour cette saison 2, elle était juste énorme. Les raccords, les caméos étaient énormes. Donc, on a Green Lantern, Hawkgirl, on a Lex Luthor, on y aperçoit un homme de main de Lex Luthor. Franchement, c'est juste énorme, les raccords. Pour l'instant, entre séries, films, c'est pas mal. Hâte de voir Supergirl, pardonnez-moi, et Superman 2 aussi. Notamment le Batman, avec Robert Pattinson. Hâte de voir Batman 2.
Mais en tout cas, cette saison de Peacemaker, saison 2, est meilleure que la première. Franchement, moi, j'ai vraiment kiffé, mis à part le dernier épisode qui est un peu mou. Mais en tout cas, j'ai vraiment kiffé. C'est ma série de l'année pour moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais franchement, mention spéciale à John Cena. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos sur DC Comics. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.